Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que presque personne ne voit venir. Quelque chose qui détruit silencieusement des millions de reins chaque année. Quelque chose que vous mangez probablement tous les jours sans même y penser. Et si vous avez plus de 60 ans, si votre créatinine commence à monter, si vos chevilles gonflent le soir, si vous vous levez plusieurs fois la nuit pour uriner, ou si votre tension artérielle reste élevée malgré les traitements, alors cette vidéo pourrait changer votre vie. Parce que vos reins ne vous envoient pas toujours de signal d'alarme clair. Ils ne crient pas. Ils ne font pas mal comme une dent malade ou un genou abîmé. Ils se détruisent en silence, petit à petit, jour après jour, année après année. Et quand vous vous en rendez compte, il est souvent très tard, beaucoup trop tard. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental dès maintenant. Vos reins ne sont pas de simples filtres passifs. Ce sont des organes vivants, complexes, extraordinairement précieux, qui font bien plus que produire de l'urine. Ils régulent votre tension artérielle. Ils contrôlent l'équilibre de l'eau et du sel dans votre corps. Ils éliminent les déchets toxiques de votre sang. Ils produisent des hormones qui stimulent la fabrication des globules rouges. Ils participent à la solidité de vos os. Et ils font tout cela sans que vous y pensiez jamais, 24 heures sur 24, sans pause, sans repos, sans vacances. Mais imaginez que chaque jour, vous forciez vos reins à travailler dans des conditions de plus en plus difficiles. Imaginez que vous leur imposiez une charge excessive de déchets, une pression artérielle trop forte, un excès de sucre dans le sang, une déshydratation chronique et en plus, une substance toxique cachée dans presque tous vos repas. Que se passerait-il? Exactement ce qui se passe chez des millions de personnes en ce moment même. Les reins commencent à fatiguer. Leurs petits filtres microscopiques, qu'on appelle les glomérules, se cicatrisent. Leur capacité de filtration diminue. Les déchets s'accumulent dans le sang. Et la créatinine, ce marqueur que votre médecin surveille dans vos analyses, commence à monter. Lentement. Progressivement. Silencieusement. Maintenant, laissez-moi vous poser une question très simple. Savez-vous combien de sodium vous consommez chaque jour? Non, je ne parle pas du sel que vous ajoutez vous-même dans votre assiette. Je parle du sodium total qui entre dans votre corps à travers tous les aliments que vous mangez. La réponse vous surprendra. L'Organisation mondiale de la santé recommande un maximum de 2 grammes de sodium par jour pour un adulte en bonne santé. 2 grammes. Cela correspond à environ 5 grammes de sel de table, mais la moyenne de consommation dans les pays occidentaux est de 8 à 12 grammes de sel par jour, parfois même plus. Cela signifie que la plupart des gens consomment 2 à 3 fois plus de sodium que ce que leurs reins peuvent gérer confortablement sur le long terme. Et le pire, c'est que la majorité de ce sodium ne vient pas de votre salière. Il vient des aliments transformés que vous achetez au supermarché, le pain industriel, les soupes en sachet, les bouillons cubes, les sauces toutes prêtes, la charcuterie, le fromage fondu, les plats surgelés, les pizzas préparées, les snacks apéritifs, les biscuits salés, les céréales du petit déjeuner, les conserves de légumes, les poissons fumés, les viandes panées, même certains desserts industriels contiennent du sodium caché. Vous ne le voyez pas, vous ne le goûtez pas toujours, mais il est là, et vos reins, eux, le voient parfaitement. Parlons maintenant de ce qui se passe exactement dans vos reins quand vous consommez trop de sodium pendant des années. Vos reins ont besoin de maintenir un équilibre très précis entre le sodium et l'eau dans votre corps. Quand vous mangez beaucoup de sel, votre corps retient automatiquement plus d'eau pour diluer ce sodium et maintenir la concentration correcte dans votre sang. Cette rétention d'eau augmente le volume total de votre sang. Et quand le volume sanguin augmente, votre cœur doit pomper plus fort pour faire circuler tout ce liquide supplémentaire. Résultat, votre tension artérielle monte. Et une tension artérielle élevée de manière chronique crée une pression excessive sur les parois des vaisseaux sanguins de tout votre corps, y compris ceux de vos reins. Les reins contiennent environ 1 million de minuscules unités de filtration appelées néphrons. Chaque néphron est alimenté par un petit réseau de capillaires sanguins ultra fins. Ces capillaires sont extrêmement fragiles et sensibles. Ils sont conçus pour filtrer le sang, pas pour résister à une pression excessive pendant des décennies.
Quand la pression artérielle reste trop élevée année après année, ces petits capillaires commencent à se durcir, à se cicatriser et finalement à mourir. Une fois qu'un néphron est détruit, il ne se régénère jamais, il est perdu pour toujours. Et votre capacité totale de filtration diminue progressivement. Au début, vous ne sentez rien, parce que vos reins ont une énorme capacité de réserve. Vous pouvez perdre 30, 40, même 50% de votre fonction rénale avant de commencer à ressentir des symptômes clairs. C'est pour cette raison qu'on appelle l'insuffisance rénale une maladie silencieuse. Mais à un moment donné, quand la destruction continue, les premiers signes commencent à apparaître. Une fatigue inexpliquée, des gonflements aux chevilles et aux pieds en fin de journée, un besoin fréquent d'uriner la nuit, une urine mousseuse comme de la bière, une perte d'appétit, des démangeaisons de la peau, un goût métallique dans la bouche, une tension artérielle qui monte malgré les traitements, une prise de poids rapide liée à la rétention d'eau et bien sûr une créatinine qui augmente dans vos analyses de sang. La créatinine est un déchet produit par vos muscles. Normalement, vos reins l'éliminent complètement. Quand vos reins ne filtrent plus assez bien, la créatinine s'accumule dans votre sang et c'est cet excès de créatinine que votre médecin mesure dans vos prises de sang. Une créatinine élevée n'est pas une maladie en soi. C'est le témoin que vos reins sont en difficulté. C'est comme la fumée qui sort d'un moteur. La fumée n'est pas le problème principal. Le problème, c'est ce qui brûle à l'intérieur du moteur. Et dans le cas de vos reins, ce qui brûle, c'est souvent une combinaison mortelle de sodium excessif, de tension artérielle élevée, de diabète mal contrôlé, de déshydratation chronique et d'inflammation systémique. Maintenant, je veux vous parler d'une réalité que beaucoup de gens refusent de voir. Le sodium ne travaille jamais seul, il agit en synergie avec d'autres ennemis de vos reins. Si vous êtes diabétique, l'excès de sucre dans votre sang endommage directement les petits vaisseaux de vos reins, exactement de la même manière qu'il endommage les vaisseaux de vos yeux et de vos pieds. Si vous ajoutez à cela une consommation excessive de sodium, vous créez une tempête métabolique dévastatrice pour vos néphrons. Le sucre abîme les vaisseaux. Le sodium fait monter la pression. Et vos reins sont pris entre deux feux. De la même manière, si vous prenez régulièrement des anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène ou le diclofénac pour vos douleurs articulaires, vous ajoutez encore une couche de stress à vos reins. Ces médicaments, vendus sans ordonnance et considérés comme anodins par beaucoup de gens, sont en réalité extrêmement toxiques pour les reins, surtout si vous êtes âgé, déshydraté ou si vous avez déjà une fonction rénale légèrement réduite. Combinez ces anti-inflammatoires avec une alimentation riche en sodium, une tension élevée et un diabète mal équilibré, et vous créez les conditions parfaites pour une insuffisance rénale chronique progressive. Voici maintenant la partie la plus importante de cette vidéo, l'aliment simple numéro 1 qui peut vraiment aider à protéger vos reins et potentiellement contribuer à faire baisser votre créatinine. Cet aliment n'est pas un médicament miracle. Il ne remplacera jamais un suivi médical sérieux ni une alimentation globale équilibrée, mais il peut jouer un rôle clé dans une stratégie de protection rénale efficace. Cet aliment, c'est l'ail. Oui, l'ail. Ce petit bulbe simple, peu coûteux, disponible partout et utilisé depuis des millénaires dans toutes les traditions culinaires du monde. Pourquoi l'ail est-il si intéressant pour vos reins? Pour plusieurs raisons fondamentales. Premièrement, l'ail est un substitut naturel au sel. Il donne du goût, de la profondeur et du caractère à vos plats sans ajouter le moindre milligramme de sodium. Quand vous cuisinez avec de l'ail frais écrasé, vous pouvez facilement réduire de moitié ou même des 2/3 la quantité de sel que vous ajouteriez normalement. Et cette simple substitution peut avoir un impact énorme sur la charge de travail de vos reins. Si vous passez de 12 grammes de sel par jour à 5 grammes par jour simplement en utilisant plus d'ail, d'herbes et d'épices, vos reins vous remercieront chaque jour. Deuxièmement, l'ail contient des composés soufrés bioactifs, notamment l'allicine, qui possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires puissantes. L'inflammation chronique de bas grade est l'un des moteurs principaux de la dégradation rénale progressive, en particulier chez les personnes diabétiques, hypertendues ou en surpoids. En réduisant cette inflammation systémique, l'ail peut contribuer à protéger les tissus délicats de vos reins contre les agressions quotidiennes.
Troisièmement, plusieurs études scientifiques ont suggéré que l'ail pourrait avoir un effet bénéfique sur la tension artérielle. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Nutrition a montré que la consommation régulière d'ail pouvait réduire la pression artérielle systolique de 5 à 10 mm de mercure chez les personnes hypertendues. 5 à 10 points. Cela peut sembler peu, mais sur plusieurs années, cette réduction peut faire une différence significative pour la santé de vos reins. Quatrièmement, l'ail améliore la santé cardiovasculaire globale en aidant à réduire les niveaux de cholestérol LDL, en améliorant la fluidité du sang et en protégeant les parois des vaisseaux sanguins contre l'oxydation. Et comme vos reins dépendent entièrement d'une bonne circulation sanguine pour fonctionner correctement, tout ce qui protège vos vaisseaux protège indirectement vos reins. Maintenant, comment utiliser l'ail de manière optimale pour en tirer le maximum de bénéfices? La première règle est d'utiliser de l'ail frais plutôt que de l'ail en poudre ou de l'ail transformé. L'ail frais contient beaucoup plus d'allicine active que les versions transformées. Quand vous écrasez ou hachez une gousse d'ail fraîche, vous cassez les cellules et vous activez une réaction enzymatique qui produit l'allicine. Cette allicine est le composé responsable de la plupart des bienfaits de l'ail. Mais attention, l'allicine est une molécule fragile. Elle se dégrade rapidement à la chaleur. C'est pourquoi les experts recommandent de laisser reposer l'ail écrasé ou haché pendant 10 à 15 minutes avant de le cuire. Ce temps de repos permet à l'allicine de se former complètement et de se stabiliser partiellement. Ensuite, quand vous cuisinez l'ail, faites-le à feu doux ou moyen, jamais à feu très fort, pour préserver un maximum de composés actifs. Vous pouvez ajouter l'ail dans vos soupes maison, vos légumes sautés, vos poissons, vos viandes maigres, vos sauces tomates maison, vos purées de légumes, vos vinaigrettes et même vos marinades. 1 ou 2 gousses d'ail par jour, utilisées régulièrement, peuvent vraiment faire une différence sur le long terme. Mais je veux être absolument clair sur un point crucial. L'ail seul ne fera jamais de miracle si vous continuez à manger des tonnes de sodium cachés dans les aliments industriels. C'est comme essayer de vider une baignoire qui déborde avec une petite cuillère alors que le robinet est grand ouvert. Avant de chercher l'aliment sauveur, il faut d'abord fermer le robinet. Il faut arrêter ce qui détruit vos reins. Et la priorité numéro 1, c'est de réduire drastiquement votre consommation de sodium caché. Comment faire concrètement? Voici une stratégie simple et efficace que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Première étape, lisez systématiquement les étiquettes nutritionnelles de tous les produits emballés que vous achetez. Regardez la ligne sodium ou sel. Si un produit contient plus de 400 mg de sodium pour 100 g, c'est trop. Reposez-le. Cherchez des alternatives plus faibles en sodium ou mieux encore, préparez ce plat vous-même à la maison. Deuxième étape, arrêtez complètement les bouillons cubes industriels. Un seul cube de bouillon peut contenir plus de 1000 mg de sodium. C'est la moitié de votre quota quotidien recommandé en un seul petit cube. Remplacez-le par un bouillon maison fait avec des légumes, des herbes, de l'ail, des oignons et du poivre. Troisième étape, réduisez drastiquement la charcuterie. Le jambon, le saucisson, le salami, le bacon sont tous des bombes de sodium. Même les versions allégées en sel restent souvent très salées. Si vous devez absolument manger de la viande transformée, limitez-vous à 1 fois par semaine maximum. Quatrième étape, préparez vos propres sauces et vinaigrettes à la maison. Les sauces du commerce, même celles qui paraissent saines comme la sauce soja, la sauce barbecue ou le ketchup, contiennent des quantités astronomiques de sodium. Une seule cuillère à soupe de sauce soja peut contenir 1000 mg de sodium. En préparant vos sauces vous-même avec de l'ail, du citron, de l'huile d'olive, des herbes et des épices, vous contrôlez exactement ce qui entre dans votre corps. Cinquième étape, évitez les plats surgelés tout prêts et les conserves de légumes. Ces produits sont presque toujours bourrés de sodium pour prolonger leur durée de conservation et améliorer leur goût. Si vous devez acheter des conserves, choisissez les versions sans sel ajouté et rincez toujours le contenu à l'eau claire avant de l'utiliser. Sixième étape, arrêtez de manger au restaurant ou dans les fast-foods plusieurs fois par semaine. La majorité des plats servis dans la restauration contiennent des quantités excessives de sel. Un seul repas au restaurant peut facilement dépasser votre quota de sodium pour toute la journée.
Maintenant, parlons des signes d'alarme que vos reins vous envoient et que vous ne devez jamais ignorer. Le premier signe, c'est l'urine mousseuse de manière persistante et répétée. Quand votre urine fait des bulles qui restent à la surface pendant plusieurs minutes, cela peut indiquer la présence de protéines dans l'urine, ce qu'on appelle la protéinurie. Normalement, vos reins ne laissent pas passer les protéines, mais quand les filtres rénaux sont endommagés, les protéines fuient dans l'urine. C'est un signe précoce très important d'une maladie rénale. Deuxième signe, des gonflements persistants aux chevilles, aux pieds et parfois aux mains et au visage, surtout le matin au réveil. Ces gonflements, appelés œdèmes, indiquent que vos reins ne parviennent plus à éliminer l'excès d'eau et de sodium de votre corps. Troisième signe, une fatigue chronique et profonde qui ne s'améliore pas avec le repos. Quand vos reins fonctionnent mal, ils produisent moins d'érythropoïétine, une hormone qui stimule la production de globules rouges. Moins de globules rouges signifie moins d'oxygène transporté vers vos organes et vos muscles, ce qui provoque une fatigue écrasante. Quatrième signe, des réveils fréquents la nuit pour uriner, parfois 3, 4 fois ou plus. C'est ce qu'on appelle la nicturie, et c'est souvent le signe que vos reins travaillent moins efficacement pendant la journée et doivent compenser la nuit. Cinquième signe, une perte d'appétit et un goût métallique dans la bouche. Quand les déchets s'accumulent dans votre sang à cause d'une mauvaise filtration rénale, ils peuvent altérer votre sens du goût et réduire votre appétit. Sixième signe, des démangeaisons généralisées de la peau sans cause apparente. L'accumulation de toxines dans le sang peut provoquer des démangeaisons intenses et très désagréables. Septième signe, une tension artérielle qui reste élevée malgré les traitements médicamenteux. Les reins jouent un rôle crucial dans la régulation de la pression artérielle. Quand ils ne fonctionnent pas bien, ils peuvent faire monter la tension de manière persistante. Huitième signe, des nausées et des vomissements, surtout le matin. C'est un signe plus avancé d'accumulation de toxines dans le sang. Neuvième signe, des difficultés de concentration et des troubles de la mémoire. Le cerveau est très sensible à l'accumulation de déchets métaboliques. Dixième signe, une prise de poids rapide en quelques jours liée à la rétention massive d'eau. Si vous prenez 2 ou 3 kilos en une semaine sans avoir changé votre alimentation, cela peut indiquer que vos reins retiennent trop d'eau. Si vous reconnaissez plusieurs de ces signes, ne les ignorez pas. Ne vous dites pas que c'est juste l'âge ou la fatigue. Consultez votre médecin et demandez un bilan rénal complet comprenant la créatinine, le débit de filtration glomérulaire estimé et la recherche de protéines dans les urines. Parlons maintenant de la créatinine et de ce que les chiffres signifient vraiment. La créatinine se mesure en milligrammes par décilitre ou en micromoles par litre selon les pays. Les valeurs normales varient légèrement selon le sexe et l'âge. Pour un homme adulte, une créatinine normale se situe généralement entre 7 et 13 mg par litre ou entre 62 et 115 micromoles par litre. Pour une femme, les valeurs normales sont légèrement plus basses, entre 6 et 11 mg par litre ou entre 53 et 97 micromoles par litre. Mais attention, ces chiffres ne sont que des repères généraux. Ce qui compte vraiment, c'est l'évolution de votre créatinine dans le temps et le calcul de votre débit de filtration glomérulaire. Le débit de filtration glomérulaire, qu'on appelle le DFG, est une estimation de la quantité de sang que vos reins peuvent filtrer par minute. Un DFG normal est supérieur à 90 ml par minute par 1,73 m². Entre 60 et 89, on parle d'une légère diminution de la fonction rénale. Entre 45 et 59, c'est une insuffisance rénale modérée. Entre 30 et 44, c'est une insuffisance rénale modérée à sévère. Entre 15 et 29, c'est une insuffisance rénale sévère. Et en dessous de 15, c'est l'insuffisance rénale terminale qui nécessite souvent la dialyse ou une greffe. Maintenant que vous comprenez mieux ces chiffres, parlons de ce que vous pouvez faire concrètement si votre créatinine est déjà un peu élevée ou si votre DFG commence à baisser. Première action, réduisez drastiquement votre consommation de sodium comme nous l'avons déjà expliqué. Deuxième action, contrôlez rigoureusement votre tension artérielle. Visez une tension inférieure à 130 sur 80 mm de mercure. Troisième action, si vous êtes diabétique,
contrôlez votre glycémie de manière stricte. Visez une hémoglobine glyquée inférieure à 7%. Quatrième action, hydratez-vous correctement. Buvez suffisamment d'eau pour que votre urine soit de couleur jaune pâle, mais n'en abusez pas non plus si vous avez déjà une maladie rénale avancée. Demandez conseil à votre médecin sur la quantité d'eau adaptée à votre situation. Cinquième action, évitez absolument les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène. Si vous avez des douleurs, parlez à votre médecin d'alternatives plus sûres pour vos reins. Sixième action, réduisez votre consommation de protéines animales si votre médecin vous le recommande. Un excès de protéines crée plus de déchets que vos reins doivent éliminer. Pour certaines personnes avec une insuffisance rénale, limiter modérément les protéines peut aider à ralentir la progression de la maladie. Mais attention, ne le faites jamais sans supervision médicale, car un manque de protéines peut aussi créer d'autres problèmes. Septième action, arrêtez de fumer si vous fumez encore. Le tabac endommage les vaisseaux sanguins de tout votre corps, y compris ceux de vos reins. Huitième action, perdez du poids si vous êtes en surpoids. L'excès de poids aggrave l'hypertension, le diabète et la charge de travail de vos reins. Neuvième action, faites de l'exercice physique régulier adapté à votre condition. La marche, le vélo, la natation sont excellents pour améliorer votre circulation, contrôler votre tension et réduire l'inflammation. Dixième action, faites surveiller régulièrement votre fonction rénale par des analyses de sang et d'urine. Plus vous détectez tôt une dégradation, plus vous avez de chances de la ralentir ou de la stabiliser. Je veux aussi casser un mythe très répandu. Beaucoup de gens pensent que boire énormément d'eau va nettoyer leurs reins et faire baisser leur créatinine. C'est faux. Si vous avez une maladie rénale, boire trop d'eau peut même être dangereux car vos reins ne peuvent plus éliminer l'excès d'eau correctement. L'eau s'accumule dans votre corps, créant des œdèmes massifs et une surcharge du cœur. La bonne hydratation est importante, oui, mais elle doit être adaptée à votre fonction rénale actuelle. En conclusion, vos reins sont des organes extraordinaires qui méritent votre attention et votre protection. Le tueur silencieux que vous mangez probablement chaque jour, c'est l'excès de sodium caché dans les aliments industriels transformés. Ce sodium fait monter votre tension, fatigue vos reins, favorise la rétention d'eau et contribue directement à l'augmentation de votre créatinine. L'aliment simple numéro 1 qui peut vraiment aider, c'est l'ail. Non pas parce qu'il a des propriétés magiques, mais parce qu'il vous permet de réduire le sel tout en apportant des composés protecteurs et anti-inflammatoires. Mais n'oubliez jamais que l'ail seul ne suffit pas. Il doit s'inscrire dans une stratégie globale de protection rénale comprenant moins de produits industriels, plus d'aliments frais et simples, un meilleur contrôle de la tension et du sucre, une hydratation adaptée et un suivi médical régulier. Vos reins se détruisent souvent en silence, mais vos habitudes quotidiennes parlent pour eux. Si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous, activez la cloche et partagez avec quelqu'un qui en a besoin. Prenez soin de vos reins, prenez soin de vous. À très bientôt.